Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage par choix des 4 tas. Donc je vais vous montrer les jeux, après je vais vous montrer les bracelets et on sera parti pour le tirage. Donc le tarot que j'ai utilisé, c'est le tarot des secrets aux éditions Lo Scarabeo. Donc moi j'ai l'édition 2003. Voilà. Donc ça doit être une réédition. Ensuite, j'ai décidé de prendre pour l'oracle Umrazai de Marie-Christine Chambon aux éditions Arcana Sacra. Voilà. Et en petit oracle bonbon, j'ai décidé d'utiliser un petit oracle bonbon, qui est l'oracle des fées. Pourquoi? Parce que c'est bientôt l'été, là on voit le réveil de la nature, etc. Donc de Dorine Virtue, aux éditions, il me semble, oui, Exergue. Celui-là, tout le monde le connaît, hein, on est d'accord. Voilà. Donc maintenant pour les bracelets. Donc le premier tas, ça va être avec un bracelet. Tous les bracelets ici sont en promotion, d'accord? Donc c'est un bracelet en labradorite norvégienne avec une petite breloque en forme d'ange. Voilà. Ensuite, le deuxième tas, c'est du jaspe. C'est du jaspe, que je dise pas de bêtises, du jaspe moukait. Voilà. Avec un petit trèfle. Voilà. Ensuite, donc, nous avons de l'amazonite mat avec un arbre de vie. Et donc, pour finir avec le quatrième tas, nous avons toujours de l'amazonite, mais en forme métallique, on va dire, avec un petit noyau. Voilà. Il y a une chaînette de réglage. Donc petit ou poignet un peu plus gros, ça devrait le faire. Je vous laisse le temps de faire votre choix. Je vous dis que si jamais vous n'avez pas fait votre choix quand je vais commencer dans quelques secondes, vous pouvez appuyer sur pause euh, pour prendre plus de temps. Voilà. Et puis, je vais commencer avec le premier tas. Donc, avec la labradorite norvégienne, le tarot, nous avons le 9 de denier. Je vais vous montrer la carte. Très jolie. Donc le 9 de denier, ça va me dire que tout ce qu'on aura acquis, tout ce qu'on va obtenir, ce sera grâce à nos actions. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça va nous amener? Plus d'indépendance. Voilà, déjà, c'est pas mal, hein. Plus de, peut-être une vision un peu plus claire aussi de notre vie. Les deniers, c'est de l'argent, en fait, c'est la matérialité, et du coup, les liens qu'on a avec les autres par rapport à cette matérialité, d'où l'indépendance. Mais du coup, ça peut être aussi une indépendance financière, une stabilité financière. On a travaillé pour notre paroisse et ça a payé. Ça me dit qu'on va récolter les fruits de notre travail, que c'est une forme de réalisation totale. C'est un peu l'hélice, vous voyez, dans le normand, c'est la prise de pouvoir personnel, la réalisation, etc. C'est avoir le contrôle sur la situation. Voilà. Ça me parle de sécurité financière ou matérielle, mais c'est un peu la même chose, parce que si on est en sécurité financière, généralement ça apporte la sécurité matérielle, hein. Ça me dit aussi que peut-être il est temps maintenant de profiter des petits plaisirs que la vie nous offre, hein. Parce que de toute façon, on est dans une forme d'autodiscipline qui est fructueuse, d'accord? On sait comment travailler, on sait comment faire rentrer l'abondance, donc on n'est pas encore au 10, d'accord? Mais on s'en approche, hein. Et du coup, là, on sait comment faire. Ouais, on n'a plus qu'à... C'est comme si on était sur des rails, c'est comme si on, et pas comme si qu'on. Comme si on était sur des rails, et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Voilà, on sait comment faire, on a l'énergie pour, on a l'autodiscipline pour, et déjà ça commence à porter ses fruits. Donc il n'y a pas de problème avec le premier tas au niveau du tarot. Alors, ensuite avec l'oracle, je vais avoir du mal, hein. L'oracle Umrazai, nous avons la naissance, votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Donc je vais vous lire le livret. La naissance, famille, la lila, picto, main.
Ça, c'est le code, en fait, dans le jeu. Il est assez compliqué, je trouve, hein. Alors, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous êtes à la naissance d'un grand projet pour vous, transformant votre vie et votre participation au collectif humain. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Vous passez à un autre état, une autre étape de votre vie. Signification complémentaire, nouveauté, changement d'état, responsabilité nouvelle, accouchement, naissance d'un nouveau lieu, projet, activité. Voilà. Écoutez, hein, c'est plus d'indépendance, on a travaillé pour nous, tout va bien, hein, tout va bien. Ensuite, l'oracle donc des fées, j'ai décidé de ne pas prendre le livret parce que j'ai du mal avec les livrets de Dorine Virtue, et du coup je vais l'interpréter. Donc nous avons vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Bah écoutez, moi je trouve que ça va bien en fait, hein. C'est-à-dire que là il y a un nouvel état. Je pense que cette carte-là nous dit qu'on l'a projeté. Vous voyez, l'image en fait est beaucoup plus parlante, je pense, que le texte, c'est-à-dire qu'on a projeté, on a mentalisé, on a visualisé, on a envoyé tous les signaux à l'univers pour que ça se passe. Et du coup, on nous dit que oui, le 9 de denier, en fait, oui, ça va se réaliser. Oui, il y a des projets, des nouveautés, des nouvelles situations qui vont se mettre en place. Et parce qu'on l'a tellement souhaité que là, ça répond positivement. Ça répond oui. Voilà, tout simplement. Alors, voilà pour le premier tas qui est quand même très, 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 très positif, je trouve. Ensuite, pour le deuxième tas, donc nous avons avec le tarot le 10 de bâton. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Alors, le 10 de bâton, ça va nous parler de surcharge de travail. Ça veut nous dire qu'on va assumer beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, hein. Peut-être même un peu trop. Ça fait écho au Lenormand, hein, d'hier. Peut-être même un peu trop. Du coup, ça va. Quand j'ai cette carte-là, moi je me dis, Founé, organise-toi. Voilà, fais des plans, des listes. J'ai un ami hier, il me disait, mais sors les gommettes. Bah, ça va être ça, en fait, hein. Sortez les gommettes. Voilà, hein. Triez vos priorités pour pas vous laisser déborder parce que vous allez avoir peut-être pas mal de choses à faire. Et du coup, là, il s'agit de bien s'organiser. Ça va me parler de vouloir tout gérer aussi, de vouloir. Un peu comme le personnage, hein, être seul au milieu de tous ces bâtons, hein, qui l'entourent, hein, et ce crâne. Tout dépend de moi. Hein, je suis le chef d'orchestre. Voilà, je suis le chef d'orchestre. Ça va me parler de repousser ses limites, et du coup ça fait écho au Lenormand. Hein, reposez-vous, triez vos priorités. Ça va me parler aussi du travail et rien que du travail, toujours du travail. Ça va me parler aussi de se sentir responsable de tout, du coup, voilà, ça fait écho, hein, ce que je vous disais, c'est vouloir tout gérer, mais du coup, se sentir responsable de tout ce qui arrive, prendre en charge tout ce qui arrive, ça va me parler finalement de charge mentale, de réflexion bloquée par cette charge mentale, et du coup, on ne se dit pas, mais peut-être qu'un tel pourrait m'aider. Non, non, on se dit, ah mais je suis toute seule à faire ça, ou ouais, moi j'en ai marre, je suis tout seul, machin. Alors qu'au lieu d'arriver à ce stade-là, peut-être juste demander de l'aide, quoi, en fait, hein, juste ça. Mais après, c'est positif parce que ça veut dire qu'il y a vous allez être dans l'action, donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est positif quand il y a des choses à faire. Mais ne vous laissez pas déborder par les choses à faire. Ce qui n'est pas urgent, laissez-le un peu de côté ou déléguez, tout simplement. Hein. Voilà. Ensuite, avec l'oracle Umbrazaï, nous avons volonté de bien pour tous. Alors, hop. Allons voir le livret. Alors, famille, les 7 rayons, picto, création universelle, atome. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Volonté de bien pour tous, puissance. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Tout dans cet univers répond à une intelligence, un ordonnancement divin, un plan. Cette ordonnance sert au mieux notre évolution. Signification complémentaire, la vision claire, le pouvoir dynamique, chercher le bon chemin, le sens du temps et de la nécessité de changer de forme, la solitude, capacité à avancer, montrer la voie, le détachement, l'unité du dessin, capacité à focaliser, rester déterminé. Voilà. Donc n'hésitez pas à déléguer, hein. C'est une façon de finalement c'est une façon de faire les choses quand même, puisque c'est vous qui demandez de l'aide. Hein. Voilà. Ensuite, donc, avec l'oracle des fées, nous avons maître spirituel. Vous avez le pouvoir d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres.
Ouais. Moi, pour moi, ça me parle surtout de communication et de... C'est pas parce que vous allez déléguer que vous n'allez pas rester maître de la situation. Vous voyez? C'est-à-dire que toujours en rapport avec le 10 de bâton, parce que c'est important de rester de mettre en accord, pour moi, ça veut dire que c'est vous qui allez donner les directives, d'accord? Vous allez donner les directives et ça va être fait. Mais c'est pas à vous de tout faire parce que vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Ce n'est pas possible, d'accord? Donc là, cette semaine, reposez-vous sur les autres, mais en gardant la main sur... voilà, ne dites pas, bah fais comme tu veux. Non, donnez des directives claires et précises, concises, précises surtout. Mettez même les par écrit, peut-être, hein, je sais pas si c'est très français là. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Du coup, communiquez à votre manière pour que les choses soient faites à votre manière. Voilà. Mais surtout, ne vous laissez pas déborder. Voilà. Ensuite, avec le troisième tas, donc nous avons le 2 de bâton. Alors, je vous montre. Alors, le 2 de bâton, ça va me demander de prendre le taureau par les cornes et de montrer notre force. Voilà. Ça me dit qu'on aura l'énergie nécessaire, voilà, pour exercer notre pouvoir et on aura peut-être même de l'énergie. C'est pour ça que je ressentais un trop-plein énergétique. Peut-être qu'on aura de l'énergie à revendre. Ça me parle d'une attitude conquérante. Ça me parle d'être inventif, non conformiste, pardon. Ça me parle de savoir en fait persuader les autres, d'être persuasif parce qu'on sera engagé dans quelque chose en fait. On sera tellement passionné par ce qu'on fait qu'on arrivera à insuffler à l'autre la confiance dans ce qu'on dit, dans ce qu'on veut. Voilà. Du coup, ça me parle aussi d'accueillir les nouvelles idées, hein. On sera plein de nouvelles idées et on va élargir notre champ des possibles de diverses et multiples façons variées. J'ai fait un mélange entre façon et varié, ça fait varion. Ouais, ça dit dire. Voilà, donc c'est c'est plutôt positif, mais là ça me parle justement de ce trop plein d'énergie à gérer, en fait, hein. Comme je vous ai dit dans le Normand hier, peut-être de ce trop plein d'énergie à gérer, à canaliser pour que ça puisse durer, en fait, que ce soit pas un feu de paille, d'accord? Ensuite, nous avons noblesse et dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Très 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 jolie carte. On va aller voir le livret. Famille du sacré au divin, picto pyramide. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Considérez-vous avec respect et élevez vos pensées, sentiments et actes jusqu'à contacter la noblesse de l'être. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Prendre conscience d'une loi, d'un principe, amène respect et responsabilité. Élevez votre regard, regardez en vous la beauté, ainsi que celle des êtres autour de vous et celle de la situation. Signification complémentaire, dignité, noblesse des sentiments, respect, considération, bienveillance envers soi et les autres, élever son esprit, regarder la beauté, transformer la situation vibratoirement par la beauté du regard, s'honorer et honorer ce qui est beau dans l'humain. Voilà. Bah oui, vous avez la capacité avec le 2 de bâton, vous avez la capacité de persuasion, vous avez la capacité de montrer que vous êtes... C'est possible en fait que vous puissiez gérer les choses et que votre idée est peut-être la meilleure, la plus juste. Et du coup, faites-vous confiance et respectez-vous comme respectez les autres, respectez les individualités, mais aussi la vôtre. Voilà. Donc c'est plutôt positif aussi. Et nous avons affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Soyez conquérants. Croyez en vous. Voilà. Moi, ça me fait penser à ça, hein. Visez la lune. Au pire, vous tomberez sur les étoiles et au mieux, vous vous assiérez sur son beau croissant. Voilà. C'est un peu schématisé, mais c'est un peu ça. Voilà, voilà. Et enfin, pour le quatrième tas, avec le tarot, nous avons le cavalier de denier. Alors, hop. Très jolie carte. Alors, le cavalier de denier, ça va me...
tous les cavaliers, en fait, pour moi, il y a une forme de message. Voilà, ils arrivent avec leur cheval, enfin leurs chevaux, parce qu'ils arrivent au pluriel, et du coup ils annoncent des choses. Par exemple, le cavalier d'épée, il va annoncer le besoin mentalement d'entrer dans le combat, d'entrer dans, vous voyez, dans cette réflexion intense, voilà. Le cavalier de bâton va nous parler d'entrer dans l'action, etc. Là, le cavalier de denier, il va me parler de belles choses, en fait. Il va m'annoncer des choses concernant le matériel, le financier, comme je vous ai dit, avec le 9 de denier, c'est pareil, hein, les liens avec les gens en relation avec cette énergie-là. Mais n'oubliez pas, avec lui, en fait, il va vous dire de ne pas oublier de saisir les potentiels et les opportunités de réussite qu'il vous apporte. Pour les gens qui ont choisi ce dernier tas, il va vous dire, voilà, je vous apporte des opportunités, je vous apporte la possibilité de réussir, je vous apporte tout ça, vas-tu la saisir? Voilà. Est-ce que tu vas me laisser passer, auquel cas je referai un tour et je reviendrai plus tard, hein, ou est-ce que au contraire tu vas me saisir et que tu vas entrer dans une forme de potentialité, voilà, hein, tu vas saisir tout ton potentiel, voilà. Du coup ça va me parler de détermination, ça va me parler de regard réaliste aussi sur la situation, ça va me parler d'avoir peur justement de sortir. Est-ce que tu vas me laisser passer? Et si tu me laisses passer, c'est parce que tu as peur de la sortie de zone, tu as peur de ce que je peux t'apporter et de où ça peut te mener, en fait. Hein. Ça me parle aussi, justement par rapport à cette peur, si on prend cette peur-là, ça peut me parler de lenteur dans les prises de décision et dans l'engagement. Mais en tout cas, en définitive, ça me parle quand même d'engagement. C'est-à-dire qu'on peut être lent, on peut avoir peur. Ça me dit que même si je dois refaire un tour, moi, cavalier de denier, même si je dois refaire un tour, de toute façon, à un moment donné, tu vas me saisir. À un moment donné, de toute façon, ton projet, ce que tu as dans la tête, ça partira pas, en fait. Ça ne partira pas. Donc, de toute façon, à un moment donné, tu vas faire cette sortie de zone. Tôt ou tard, que tu te laisses gagner par ta peur aujourd'hui, par tes blocages, etc., ou que tu décides de les dépasser aujourd'hui, de toute façon, tu me saisiras. Voilà. Moi, ça me dit ça, en fait. Ensuite, avec l'oracle Umrazai, je vais y arriver, c'est la dernière carte que je vais réussir à le dire correctement. On a la carte suprême alchimie de l'être. Le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris, et le moment de cette alchimie. Les couleurs sont jolies. Hein. On va les regarder dans le livret. Famille Alchimie, Picto Signature. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. L'intégration d'un principe d'une loi divine, une sagesse, se fait lorsque tout de cette loi a été compris, accepté, aimé, assimilé, digéré et éliminé. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. L'être dans sa sage observation, acceptation, libération, touche à sa pierre philosophale. Signification complémentaire, guérison, intégration, raison divine d'une épreuve, d'un parcours, la fin d'un cycle, l'intégration d'une sagesse. Forcément, si le cavalier de denier vous apporte quelque chose de cet ordre-là, une opportunité, etc., c'est peut-être pour mettre fin à quelque chose, même si vous n'êtes pas prêt, et comme je vous ai dit qu'ils doivent refaire un tour. Mais vous dirigez vers ça c'est clair. Et avec l'oracle des fées, nous avons tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Allez à votre rythme. En fait, hein. Pour moi c'est ça, allez à votre rythme, en plus elle a des papillons et des fleurs partout, transformation, renaissance, abondance, tout va bien. Prenez votre temps, allez à votre rythme, faites les transformations et chopez les opportunités comme il vous convient. Voilà. Voilà pour ce dernier tas. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, plu ou au moins diverti, et puis du coup on se retrouve demain pour le dimanche Dixit. Salut!